pour la grâce que tu nous as accordée cet après-midi. Tu nous as pris de partout. Tu nous as rapprochés de ton trône. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet amour infini, cet immense amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. Père, merci pour ce précieux moment que tu nous donnes de partager encore ta parole, Seigneur. Nous te prions de nous conduire, de mettre en nous ta parole, Seigneur, de parler par nous, Seigneur Dieu de grâce. Car nous ne savons quoi dire à ce peuple. On n'a aucune connaissance, Seigneur. Mais nous prions que ton esprit, que tu as dit dans la parole, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que ton esprit nous anime, qu'il nous conduise cet après-midi, et pour que nous soyons capables de transmettre ta parole, Seigneur. Père, nous te prions, toi qui as toujours accompagné ceux qui ont parlé de ta parole, accompagne-nous maintenant, et que cette parole soit accompagnée des prodiges, des miracles et des guérisons, Seigneur. Qu'elle donne toutes sortes de solutions à ce peuple si présent, Seigneur. Que chacun d'eux reçoive la part que tu as résolue pour eux. Toi qui consoles les cœurs, toi qui bénis, qui délivre, toi qui fortifie, qui relève, Seigneur, accompagne-nous, et que ta parole soit puissante maintenant, Seigneur. Nous te prions de nous utiliser encore puissamment cet après-midi, et que tu prennes le contrôle de ce lieu, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salut ton frère. Salut ta soeur. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui des mots de bénédiction, des paroles de grâce. Manifeste la joie qui est en toi envers ton frère, pour qu'il sache que le Seigneur qui l'a emmené en ce lieu, Amen, le visitera et le fera du bien. Amen. Et sans plus tarder, pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Prenons nos Bibles. Psaume chapitre 126. Lèvons-nous. Chapitre 126. Je vais lire le verset 5 et 6. Verset 5 et 6. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée cet après-midi d'être en ce lieu et de partager ces instants de grâce. Cela n'est pas donné à tout le monde, mais Dieu, le Seigneur qui nous a connus avant la fondation du monde, avait prévu ce jour pour toi et moi, pour que nous soyons devant lui
et que nous bénéficions de cette grâce. Voilà pourquoi je vais vous prier d'être attentifs, de disposer vos cœurs, vos entendements pour écouter la parole du Seigneur ce soir. Amen. Amen. Et pour que cette bénédiction ne te passe pas à côté. Parce que le Seigneur sait pourquoi il t'a conduit en ce lieu. Amen. Amen. Donc nous disons un grand merci à Dieu qui ne cesse de manifester sa grâce, qui nous a encore donné la vie, l'être et le mouvement, la force et le langage que nous avons cet après-midi de parler pour lui. Amen. Amen. Nous le bénissons pour ça, pour cette occasion. Donc suivez-nous attentivement et le Seigneur vous bénira. Le Seigneur va vous parler encore cet après-midi. Amen. Amen. Donc nous voulons parler de quelque chose, du sujet que l'homme de Dieu a commencé à développer le dimanche, dont il nous parlait du travail, de l'œuvre de Dieu et de la bénédiction qui est dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Il nous a montré l'importance, Amen. la valeur de l'œuvre de Dieu, parce que le Seigneur avait promis au peuple qu'ils allaient le faire jouir, le faire asseoir, le faire vivre dans le bien-être. Et quand vous allez manger, quand vous serez rassasiés, faites attention d'oublier votre Seigneur. C'est lui qui vous accorde toutes ces choses. Amen. Amen. Or, pour trouver de quoi manger, il faut premièrement travailler. Donc on comprend par cette pensée que le Seigneur parlait à un peuple qui travaille. Et ici nous avons vu avec vous, là nous venons de voir dans le Psaume chapitre 126, où le Seigneur dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Amen. Donc le problème, c'est de travailler premièrement, parce que l'homme a la sémence, mais il doit travailler, il doit s'aimer sa sémence. Et celui qui peut s'aimer, c'est un agriculteur, c'est un travailleur. Amen. Amen. Il a la sémence, mais il doit mettre en valeur la sémence qu'il a entre ses mains. Et le Seigneur dit que ceux qui s'aiment avec l'âme. Donc c'est pour dire que s'aimer, c'est pas aussi facile. Travailler, c'est pas facile, mais c'est avec difficulté que l'on travaille. Amen. Amen. Et tous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu est un peuple travailleur. C'est là le Seigneur nous montre ça déjà dans le commencement avec Adam. Allons voir ça. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Le verset 15. Verset 15. Genèse 2, verset 15. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Le verset 15, on se limite là. Amen. La Bible dit l'Éternel prit l'homme et le plaça
dans le jardin. Mais il ne dit pas à l'homme, reste dans le jardin, ferme tes mains, ferme les pieds, ne fais rien. Non, Dieu ne dit pas ça. Mais il dit à l'homme de cultiver la terre et de le garder. Donc il donne à l'homme le travail à faire dans le jardin. Et le premier homme que Dieu donne le travail, c'est Adam. Or nous connaissons tous qu'avant qu'Adam ne soit créé, le Seigneur a commencé par tout créer. Il crée toutes choses. Après c'est Adam qui est créé. Et il place Adam dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire devant Adam, il y avait tout. La nourriture, l'eau, tout était là. Mais il demande à Adam de cultiver et de garder. C'est-à-dire il lui donne le travail à faire. Pour que Adam ne reste pas là comme un assistant, mais il doit travailler. Dans la première facette, le Seigneur ne montre pas les difficultés qu'Adam va rencontrer dans son travail. Pourquoi? Parce que premièrement, c'était la grâce qui lui a été accordée. Amen. Le Seigneur lui donne le jardin pour travailler. Mais il donne aussi la condition, donc la parole, à Adam de garder la parole. Mais quand Adam n'a pas obéi à cette parole, alors le Seigneur va les punir. Ça c'est après la chute. Il lui montre maintenant comment Adam mangera. Amen. Genèse toujours, chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset 19. Verset 19. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant ici le Seigneur, ça c'est après la désobéissance. Après la chute, Dieu change les choses. Adam qui avait pour mission de cultiver, de manger librement ce que le Seigneur lui avait donné. Mais après la désobéissance, Dieu va dire à Adam que désormais tu mangeras la sueur de ton front. C'est-à-dire que le travail ne sera plus facile pour toi. Ça devient quelque chose de très difficile. Amen. Donc c'est par la sueur que tu trouveras de quoi manger. Il dit à Adam, jusqu'au jour où tu retourneras dans la terre, car tu as été pris de la poussière. Amen. Donc le Seigneur montre maintenant comment l'homme doit travailler pour avoir de quoi manger. Ce n'est plus avec facilité, mais cette fois-là, ça devient comme difficile. Voilà pourquoi Psaume nous a dit que ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Pourquoi il doit s'aimer avec larmes? Parce que le travail n'est pas facile à faire. Amen. C'est toujours difficile de travailler. Mais le Seigneur prend ses enfants, tous ses enfants bien sûr, comme des travailleurs. Amen. Quelque part nous appelle comme des bergers, l'autre côté comme des cultivateurs. Donc ça varie d'une manière à autre. Mais nous savons tous que nous sommes travailleurs, parce que le Seigneur nous a sauvés pour le servir. C'est ce qu'on voit avec
avec Moïse. Amen. Amen. Il dit à Moïse, va, fais sortir mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. Donc la pensée de Dieu était que le peuple sorte pour qu'il aille le servir. Regardez une chose. Avant que le Seigneur ne vienne pour réclamer son peuple, c'est lui qui profitait. Amen. Des services de ce peuple. C'était Pharaon. Amen. Amen. Pharaon connaissait déjà que ce peuple, le peuple de Dieu, est un peuple habile. Ils sont forts. C'est un peuple que le Seigneur a créé comme des travailleurs. Voilà pourquoi et Israël, là en Égypte, ils étaient occupés par des travaux que les Égyptiens leur avaient donnés. Et quand Moïse va leur dire, les Égyptiens ont commencé à pleurer. Ils ont dit, si on les laisse partir, on manquera de travailleurs ici. On n'aura plus de gens qui vont travailler pour nous. Donc le diable sait que tel que tu es là, tu es un travailleur, tu es habile, tu as toutes les capacités que le Seigneur t'a données pour travailler. Amen. Mais là, le Seigneur parle. Il nous parle du travail en termes de la sémence. Alléluia. Amen. Il dit, ceux qui s'aiment avec joie, avec larmes, moissonneront avec le chant d'allégresse. On s'aime en pleurant, en gémissant. Mais le jour de la récolte, on récolte avec allégresse. Donc dans la première facette, cette sémence, c'est aussi la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole que le Seigneur te donne. Mais quand le Seigneur te donne cette parole, Dieu ne te dit pas que croise les mains, assiste les autres, ne travaille pas. Dieu ne te dit pas ça. Mais quand il te donne la sémence, il te donne la parole. Dieu dit, mets-toi au travail, sème, même si c'est avec l'arme. Mais le problème, c'est premièrement de s'aimer. Alléluia. Amen. De mettre ta sémence en valeur. Parce que plus tard, tu moissonneras. Mais cette fois-là, ça sera avec des chants d'allégresse. Il dit, c'est lui qui marche en pleurant. Quand il porte la sémence, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes. Alléluia. Amen. Là, on comprend toujours que le Seigneur parlait de sa parole. Parce que même lorsque nous portons la parole, bien aimé, c'est pas facile de porter la parole. C'est pas facile. Parce que la parole de Dieu te conduira dans un chemin de privation où le Seigneur te dit, ne fais pas ça, ne touche pas ça, ne marche pas comme ça, ne suis pas ça. Comme dans Psaume chapitre 1er. Amen. La Bible te conduit là sur un autre chemin. Et parfois, tes désirs vont à l'encontre de la parole du Seigneur. Mais tu es obligé d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça, marcher avec la sémence, mais tout en pleurant. Amen. Tu n'es pas libre de faire tout ce que les gens font. Tu n'es pas libre de te comporter comme les païens. Parce que tu portes en ton sein la sémence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un jour c'est Pierre qui viendra lui poser la question. Il dit, Seigneur, nous qui avons tout laissé, nous qui t'avons suivi, mais qu'est-ce que tu nous donneras? Amen. Pourquoi Pierre avait posé cette question? Parce que Pierre savait que nous portons la sémence en nous. Et cette sémence que nous portons là nous empêche
de vivre la liberté que ceux-là ont. Alors je dois lui poser la question de savoir si on aura quelque chose à gagner. Amen. Le Seigneur va lui dire, il n'y a personne dans le monde qui aura tout quitté à cause de mon nom, à cause de la bonne parole, de l'évangile de la grâce. Les maisons, les terres, la famille, ses parents, qui le reçoivent au centuple ce qu'il a laissé présent au monde et dans les siècles à venir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc en portant la parole, en portant la sémence, en acceptant de travailler, il y a quelque chose que le Seigneur lui-même réserve pour toi. Alléluia. Amen. Et c'est ce que l'homme de Dieu nous avait dit le dimanche. Alléluia. Amen. Le travail, c'est dans le travail que l'on perçoit le salaire. Mais si on ne travaille pas, on n'aura rien à la fin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut te laisser venir à l'église, que tu viennes, que tu écoutes la parole. Mais quand il faut travailler pour Dieu, le diable t'empêche de travailler pour Dieu. Amen. Et quand le diable t'empêche de travailler pour Dieu, tu vas travailler pour le diable. Amen. Il n'y a pas trois réalités. C'est seulement deux. Soit tu sers Dieu ou bien tu sers le diable. C'est ça en Égypte aussi. Empêchons-les de sortir, mais occupons-les qu'ils travaillent doublement pour qu'ils n'aillent pas servir leur Dieu. Or, le Dieu du monde, le travail du monde n'a pas la même récompense que celle que le Seigneur nous réserve. Le salaire que Dieu réserve pour toi, c'est pas le même salaire que le monde te réserve. Alléluia. Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant. Quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. C'est très important, bien-aimé, de servir Dieu, de mettre au service de l'Éternel le don que Dieu t'a donné. En commençant premièrement par le don du salut. Alléluia. Amen. Le salut que Dieu t'a donné là, tu dois mettre ça à profit pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que tu dois le servir. Tu ne dois pas te croiser les mains après avoir été sauvé par Dieu. Mais après le travail, mets au service de Dieu ce don que Dieu t'a donné. Et comment le mettre à profit pour les autres? C'est quand quelqu'un se lève maintenant à travailler pour Dieu. Il peut être dans les prières, dans les suivis des âmes. Il peut être dans la libéralité. Amen. Il peut être dans l'évangélisation. C'est ça, servir Dieu. Tu as la sémence et tu sèmes. Alléluia. Il faut s'aimer ta sémence. Parce que la sémence qui est sémée attendra quelque chose. Mais quand la sémence n'est pas sémée, elle restera dans tes mains et elle ne recevra jamais la bénédiction. C'est ainsi que le Seigneur nous montre. Parlons des paraboles, de la parabole qu'il a donné des talents. Il dit, j'ai donné des talents à un 3, l'autre prend 2 et l'autre prend 1. Celui qui avait 3 a travaillé, a fait fructifier ses talents. Le second a travaillé, mêmement. Mais le dernier n'a pas travaillé. Il est parti cacher le talent. Il est parti
garder la sémence que le Seigneur lui avait donnée. Mais un jour, le maître qui avait donné ses talents revient maintenant pour leur demander le compte. Il appelle le premier. Le premier présente son travail. Il appelle le deuxième. Il vient, il présente le travail. Et le troisième arrive. Il dit, Seigneur, j'avais pas travaillé. Je suis allé cacher mon talent. Alléluia. Amen. Parce que je connaissais qui tu es. Je n'ai pas voulu travailler. Et le Seigneur dit, il a appelé les deux qui ont travaillé pour le mettre à table avec lui. Pour qu'ils le fêtent. Amen. Amen. Qu'ils fêtent ensemble avec le Seigneur. C'était après le travail. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur t'a donné sa parole, qui est la sémence, ce que tu dois faire, c'est de mettre en pratique la parole que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 1er et 2. Apocalypse 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Le Seigneur nous parle, nous montre, comme nous le savons bien, que c'est l'image de l'Église. Amen. Il montre maintenant la position de la femme, son rôle, son travail. Il était sous le soleil. Amen. Donc sous l'époux, enveloppé par l'époux. Mais le verset 2 dit, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Cette femme était enceinte. Malgré le fait qu'elle soit enceinte, la Bible dit qu'elle était en travail. Elle criait parce qu'elle souffrait. Il y avait les douleurs qui étaient là. Mais malgré ces douleurs, elle travaillait chaque fois. Et c'est ça l'Église. Le rôle que doit jouer tout enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la sémence. Amen. Que le Seigneur a ensemencé en toi. Et cette parole, ou bien cette sémence, se développe chaque jour. Mais en même temps qu'elle doit se développer, toi, tu dois être en travail. Amen. Pour travailler malgré les douleurs de l'enfantement. Parce qu'un jour, tu enfanteras. Mais avant d'enfanter, tu dois travailler. Amen. Amen. Ceux qui sèment avec l'arbre moissonneront avec chant d'allégresse. Donc aujourd'hui, c'est le temps de s'aimer, le temps de travailler. Mais le temps de travailler est un temps difficile. C'est pas facile. Parce que le bien-aimé Jacques nous montre comment un laboureur travaille, un agriculteur travaille. Il prend premièrement de la peine à travailler la terre. Amen. À travailler la terre. Chaque matin, il va voir le champ, il travaille le champ, et après ce travail, il met la sémence. Il passe à une autre étape, celle maintenant d'arroser la sémence. Après ce travail, c'est de voir maintenant comment le jardin va commencer à pousser. Le champ va commencer à pousser. Ce n'est pas un travail facile. Alléluia. Ça prend du temps.
C'est ça, s'aimer avec l'arme. Donc servir Dieu, parfois c'est pas facile. Comme nous le voyons aujourd'hui, il y a toujours des étapes que nous devons passer. Mais avec la sémence. Et tout ce que nous faisons, c'est le travail que nous faisons. Amen. Amen. Quand nous souffrons avec lui, c'est ça aussi travailler avec le Seigneur. Mais tout en gardant la sémence en nous. Alléluia. C'est le peuple que le Seigneur veut voir en ce temps. Il ne veut pas voir une catégorie de gens qui ont croisé les mains et qui ne veulent pas travailler. Non, Dieu ne veut pas ça. Mais Dieu veut voir un peuple uni, debout, en train de travailler pour lui. Or, le Seigneur a encore ses brebis qui sont dehors. Alléluia. Amen. Qui sont ailleurs. Mais que le Seigneur voudrait qu'ils reviennent aussi pour qu'ils le servent. Mais pour qu'ils reviennent à Dieu, le Seigneur a besoin de toi et moi. Dans son travail. Amen. Pour l'évangélisation. Dans les prières. Pour que ce peuple revienne à Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons notre Dieu. La femme avait la sémence en elle. Elle était enceinte. Mais elle travaillait. Elle n'a pas croisé les mains. Elle ne s'est pas dit que non, je suis enceinte. Je dois m'asseoir. Je dois prendre un repos. Amen. Non. Amen. Parce que depuis toujours, c'est comme ça que le Seigneur avait commencé avec Adam. Il a sauvé Adam. Il a placé Adam dans le jardin. Et il a dit à Adam, cultive et garde. Donc Adam était là pour le travail. Et Adam a travaillé. Il a même donné les noms aux animaux. Il était dans le travail de Dieu. Avant la chute. C'est après la chute que le travail est devenu pénible à cause du péché de l'homme. Amen. Le travail, c'est lui qui travaille avec peine, avec difficulté, moissonnera avec joie. Alléluia. Avec chant d'allégresse, avec bonheur, parce qu'il avait travaillé, il avait pris le temps de travailler et la moisson a germé. Amen. Ne viens pas à l'église toujours bien aimé pour rester dans un coin. Non. Là c'est vivre contraire à la parole du Seigneur. Ce n'est pas comprendre c'est quoi le salut. Amen. Mais quand le salut a été donné, le but principal de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui le serve. Amen. Même dans la grâce, il le dit. L'heure vient. Amen. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit en vérité. Donc, il voulait toujours que le peuple soit dans le travail, dans l'adoration, dans le service de Dieu. C'est ça le salut. Amen. On ne peut pas être sauvé et croiser les mains sans rien faire. Si tu fais rien, tu ne recevras pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que Ésaïe nous explique que la parole de Dieu est comme une pluie. Parce que quand elle vient arroser la terre. Amen. Mais quand elle arrose la terre, elle arrose aussi la sémence. Mais qui est celui-là qui avait sémé pour que sa plantation
plantations reçoivent la pluie. Alléluia. Amen. Parce que la pluie, c'est ça la bénédiction. C'est ça aussi le salaire. Or, quand elle vient, elle arrose toute la terre. Mais ce qui pousse, c'est ce qui est enfoui dans le sol. Alléluia. Celui qui avait travaillé va espérer à la pluie, parce que la pluie bénira son champ. Et lui, il aura le salaire. Alléluia. C'est comme lorsque ça pleut partout là. Dans les jardins, les mamans et papas qui ont travaillé sont dans la joie. Parce que la pluie fera pousser leurs arbres, leur plantation. Amen. Et ils vont vendre ce qu'ils avaient semé. Mais toi et moi, nous n'allons rien recevoir parce qu'on n'avait rien semé. Alléluia. C'est ça la bénédiction. Quand la pluie arrose, elle arrose là où la sémence a été plantée. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Amen. C'est pas autre chose. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Quand tu vas travailler pour Dieu, le Seigneur te bénira. Il éloignera même la maladie auprès de toi. Parce que tu le sers. Mais quand tu ne veux pas le servir, tu ne bénéficieras pas des promesses de Dieu. Amen. Parce que la majorité des promesses de Dieu sont pour ceux qui le servent. Amen. Ce ne sont pas pour ceux qui viennent à l'église pour assister. Ils assistent comment les autres travaillent. Les autres sont dans les groupes, mais eux, ils sont assis. Mais un jour, ils vont réclamer que le Seigneur leur bénisse. Mais Dieu ne te bénira pas parce que toi, tu ne travailles pas. Alléluia. Amen. Pour que tu sois rémunéré, tu dois premièrement travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, c'est pas aussi facile toujours. Alléluia. Amen. Ne viens pas à l'église pour être assistant, mais viens pour travailler. Et quand tu veux pas travailler pour Dieu, le monde se servira de tout. Regardez comment nous sommes occupés aujourd'hui dans nos activités, dans ce que nous faisons. On prive à Dieu le temps de le servir, même le temps de prière. Parfois ça ne nous arrive plus. Pourquoi? Parce que le diable, connaissant les choses, Amen, il t'empêche de servir Dieu, mais plutôt de servir le monde. Alléluia. Regarde comment le diable met en place toutes les plateformes pour pousser les enfants de Dieu à être occupés pour les choses qui concernent le monde. Or, dans la Bible, ceux qui nous ont précédés ont aussi travaillé, mais la Bible nous montre quelle était leur motivation. Quand la Bible parle de Daniel, Daniel travaillait, il occupait aussi des postes, il était heureux. Mais la Bible dit de Daniel que son cœur n'était pas attaché à son travail. Alléluia. Amen. Tu vois Daniel qui travaille, mais qui son cœur n'est pas attaché. Mais pourtant c'est un cadre. La Bible dit quand les satrapes ont conspiré contre lui, comment le faire tomber? Ils ont vu du côté de son travail. Non, là on ne peut pas l'atteindre parce que son cœur n'est pas attaché. Ils ont regardé de toutes parts. Ils disent non, là on ne pourra pas l'atteindre. Mais pour l'atteindre, il faut toucher à la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que Daniel servait Dieu plus que le monde.
Alléluia. Amen. C'est ça l'obstacle, l'occasion qu'ils avaient trouvé contre Daniel. Mais Daniel, son cœur n'était pas attaché dans son travail. Alléluia. On le voit même avec les Joseph. Il travaillait aussi chez Potiphar. Et il travaillait très bien. Mais son cœur était attaché au service de Dieu plutôt qu'à la maison de la maison de Potiphar. Amen. Voilà pourquoi le jour que la femme de Potiphar a commencé avec les avances, c'est Joseph qui dira à cette femme, amen, que dans la loi de mon Dieu, Dieu ne permet pas ça. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait la sémence de Dieu. Il portait la sémence. Il la gardait. Il n'a pas voulu se prosterner devant cette femme parce qu'il était en plein travail. Mais aujourd'hui, on manque des enfants de Dieu qui soient capables de servir, de faire son travail et de donner plus d'importance à l'œuvre de Dieu. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui. Nos cœurs sont attachés à nos activités, à ce que nous faisons, jusqu'au point de manquer le temps de servir Dieu. Mais le Seigneur bénira ceux qui le servent. Alléluia. Le Seigneur leur bénira, leur fera du bien, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils travaillent pour Dieu. Un jour dans la Bible aussi, Jacob a travaillé. Il a travaillé pour Laban. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que quand il travaillait pour Laban, il pensait aussi à Dieu. Il travaillait aussi pour Dieu. Et lorsqu'il n'était pas bien payé chez Laban, Dieu le payait. Mais le salaire que Dieu le donnait était encore invisible devant lui. Il ne voyait pas encore. C'est comme ceux qui travaillent aujourd'hui pour Dieu. Chaque fois que tu travailles, Dieu te paye. Mais parfois tu ne vois pas ça. Alléluia. Quand tu payes la dîme, Dieu te paye. Quand tu donnes les offrandes, Dieu te paye. Mais c'est encore un mystère. Tu ne vois pas ça. C'est comme ça que Jacob a travaillé. Il ne voyait pas son salaire spirituel que Dieu réservait. Mais du côté de Laban, Jacob voyait. À la fin des comptes, Jacob a compris que Laban ne me paye pas. Laban m'a menti 10 fois sans payer mon salaire. Et quand il a compris ça, le Dieu qu'il servait va commencer à le payer physiquement dans la maison de Laban. Alléluia. Amen. Jacob a commencé à recevoir le salaire parce que chaque fois qu'il travaillait, c'était avec larmes, avec douleur. Il portait la parole de Dieu. Il avait la sémence. Il acceptait de passer des moments difficiles, qu'il soit trompé, qu'il soit menti, ça ne fait rien. J'ai la sémence, je dois continuer à s'aimer. Et il ne cessait de s'aimer. Mais un jour, Dieu dit maintenant, prends le salaire, prends la rémunération. Et le Seigneur l'a payé. Laban et ses fils ont vu les salaires que Dieu avait donnés à Jacob. Ça s'est passé à l'œil nu. Alléluia. Amen. Ceux qui travaillent pour Dieu, amen. Amen. Ne te lasse pas de travail. Ne relâche pas. Il y a le salaire qui est là. Même si aujourd'hui là, tu vois rien, Dieu le garde pour toi. C'est dans ce monde que Dieu te payera. C'est là que tu vas récolter. C'est pas dans le ciel. Parce que c'est ici que tu avais travaillé. C'est là que
que tu as semé avec les larmes, les hommes se moquent de toi. Depuis que tu as cru en Dieu, regarde comment ta vie est devenue. Depuis que tu sers Dieu, regarde comment tu es devenu. Accepte qu'ils se moquent de toi, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent sur toi. Mais toi, reste attaché au service de Dieu. Les mêmes personnes qui se moquent de toi aujourd'hui viendront un jour pour admirer le Dieu que tu sais. Alléluia. Ils viendront un jour témoigner ce Dieu. Avec Daniel, ça se passé comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont reconnu Amen. que Daniel avait un Dieu, que sa demeure n'était pas terrestre. Mais ça a pris du temps pour qu'ils le reconnaissent. Amen. Tout le temps, ils étaient en train de se moquer de Daniel, de chercher comment faire les complots. Mais ils n'ont pas compris que celui-là, c'est un véritable serviteur de Dieu. Un jour, il y avait un défi. Aucun magicien, aucun satrape, aucun marabout, aucun charlatan n'était capable de donner la solution au roi. Et le roi a dit, je vais tuer tout le monde. Amen. Daniel dira, roi, ne tue pas. Laisse-nous le temps d'aller invoquer notre Dieu. Et notre Dieu donnera la solution. Daniel est parti prier avec ses frères. Et Dieu donne la solution. Comme l'homme de Dieu nous disait, aujourd'hui on se moque de nous parce qu'on prie beaucoup. Ils pensent que la prière, c'est une perte de temps. Non, la prière, c'est un travail. C'est une sémence. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu pries, tu sèmes. Tu dis à Dieu, le Seigneur écoute. Mais il y a toujours un temps que Dieu se souviendra de tes prières. C'est lui-même qui a dit, priez sans cesse. Si la prière n'était pas importante, croyez-vous que le Seigneur allait dire ça? Que prier sans cesse, prier chaque jour? Non, il n'allait pas dire ça. Mais comme il connaît la valeur de la prière, il dit prier sans cesse, persévérer dans la prière, insister. Même si les gens se moquent de vous, priez. Un jour le Seigneur viendra. Que Anne aussi avait pris le temps de prier. Elle avait la sémence. Elle dit, mais avec la sémence que je porte, je ferai quoi? Non, je dois la s'aimer. Mais c'est avec l'arme. Parce que Pénine était là pour se moquer d'elle. Chaque fois qu'Anne priait, travaillait, Pénina se moquait d'elle. Et Anne travaillait en pleurant. Mais le jour de la récolte, c'était avec joie. Parce que Samuel a été donné. Samuel était né. Dans ses mains, Samuel. Elle glorifie Dieu. Il dit, aucun Dieu n'est comparable à toi. Nul n'est pareil à toi. C'est toi qui élèves et c'est toi qui rabaisses. Tu ramasses de la poussière, tu élèves. C'est Anne qui chante ses cantiques. Parce que Anne avait accepté de s'aimer avec l'arme. Alléluia. Accepte de s'aimer avec l'arme. Amen. Que les gens ne te découragent pas. Tu recevras le salaire. Tu auras la récompense. C'est Dieu qui a dit ça. Alléluia. Amen. Et il y a plein d'exemples comme ça dans la vie. Travaille pour Dieu, bien aimé. Je ne t'interdis pas de faire aussi ton travail. Mais chaque fois que tu travailles, donne plus d'importance à l'œuvre de Dieu.
Parce que Jacob avait compris ça. Si Jacob n'avait pas compris ça, il allait finir son voyage mais perdu. Parce que le monde que tu travailles, tu maîtrises bien le salaire que tu perçois chaque fin du mois. Amen. Amen. Et tu sais comment tu le dépenses. Mais si tu veux gagner plus, c'est auprès de Dieu. Amen. Amen. Chez Dieu, il y a un principe. C'est lui-même qui a dit, c'est lui qui sème peu, moissonne peu. Mais qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Amen. Donc si tu veux fructifier ton avoir, ta richesse, le secret, c'est de servir Dieu avec le peur que le Seigneur te donne. Amen. Avec ce que Dieu met chaque jour dans tes mains. C'est lui qui marche en pleurant. Quand il porte la sémence, revient avec allégresse. Quand il porte Amen. Amen. Accepte de marcher avec la parole. Même si les gens se moquent de toi. Même dans ta famille. S'il y a des gens qui se moquent de toi, accepte de marcher avec Dieu. N'abandonne pas Dieu. Ils se lèveront parce que nous sommes autant des moqueurs. Ils vont se lever pour se moquer de toi. Mais le Seigneur t'encourage de garder ta parole, de marcher en pleurant parce que tu as accepté Dieu, qu'il se moque de toi, qu'il parle faussement de toi. Accepte de tout perdre aujourd'hui à cause de Dieu. Amen. Amen. Que tu ne sois pas la même personne qu'on avait connue autrefois. C'est lui qui était apte de tout. Amen. Prêt à se battre, Amen. à boire, à mentir, Amen. à faire tout ce qui était désagréable de mentir. Aujourd'hui, accepte de perdre cette éthique, cette valeur. Amen. Amen. Que les gens se moquent aussi de toi. Que depuis qu'il a commencé à prier, à Komazoba, à Totia Moussapnaliso, à Kosa de l'autre côté. Accepte ça. Amen. Amen. Depuis qu'il a commencé à prier, il a abandonné la sale vie. Même celui qu'on avait connu là, qui s'occupait de lui, qui lui donnait tout, il a tout laissé aujourd'hui. Accepte ça. Amen. Amen. Marche avec la sémence, mais en pleurant. Amen. Parce qu'un jour, tu récolteras. Mais cette fois-là, ça sera avec allégresse. Alléluia. Amen. On a présenté devant les enfants de Dieu Anania, Michael et Azaria. Le feu était devant eux. Amen. Amen. Les tons Amen. ardents de feu. On leur demande maintenant, si vous n'obéissez pas là, nous allons vous jeter dans la fournaise. Amen. Amen. Ils ont dit, nous acceptons que nous soyons jetés dans la fournaise ardente. Dans le temps. Amen. On accepte cela. Mais vous allez voir que notre Dieu ne va jamais nous abandonner. Alléluia. Yes. C'est un défi. Amen. Le roi a dit quoi? Ça c'est votre réponse. D'abord nous allons voir. Il a ordonné qu'on chauffe les temps, la fournaise. 7 fois plus qu'auparavant. La Bible dit on a chauffé. Et après on a pris ces 3 frères. On les a jetés dedans. Quand on ouvrait la couverture, la chaleur qui sortait là a consumé ceux qui venaient pour ouvrir. Mais quand on les a jetés dedans, le feu n'a consumé aucun d'eux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la sémence. Ils avaient accepté de pleurer, d'accepter qu'on leur tue à cause de la sémence. Mais là dans le feu, le Seigneur ne les a pas abandonnés.
le Seigneur a compris que ce peuple a obéi à ce que j'avais dit. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un se met à obéir à Dieu, bien aimé, Dieu ne le laisse jamais. Dieu ne le laissera jamais. Parce que cette personne a pris l'engagement de faire les choses selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ne touchez pas mes oins. Et ne faites pas du mal à mes serviteurs. C'est Dieu qui a dit ça. Donc quand le diable vient avec courage devant un serviteur de Dieu, c'est toujours avec les hésitations. Amen. Il est là devant, mais il hésite de toucher. Il dit, mais si j'ose là, j'aurai des problèmes avec son créateur. C'est ça avec Job. Amen. Il avait déjà vu Job. Il pouvait aussi toucher, mais il n'a pas touché. Parce qu'il se disait, si je le touche là, non, le Seigneur risque de me tuer. Je vais prendre la permission chez lui. C'est ça l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui garde la sémence. Parce que tous ne gardent pas la sémence. Tous ne reçoivent pas la sémence. Parce que le Seigneur, parlant du semeur, a dit, le semeur est sorti un matin pour en sémencer la terre. Il jetait la sémence. Mais toutes ces terres n'ont pas reçu la sémence. Il n'y avait qu'une seule terre qui a accepté de recevoir la sémence et de laisser la place à la sémence de croître. C'est comme ce soir. Tous ne croient pas aussi à la sémence. Amen. N'acceptent pas de servir Dieu. Et un jour, ils vont crier au nom de Dieu, mais le Seigneur ne viendra pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, le temps qui nous reste à vivre sur la terre, je te prie de le mettre au service de Dieu, de t'investir à l'œuvre de l'Éternel. Amen. Le peu de jours qui te reste, on ne sait pas. Peut-être c'est une année. Peut-être c'est 6 mois qui te restent à vivre. Mais comme on ne sait pas, c'est encore un mystère. Bien aimé, profite-toi de ce temps de bien servir ton Dieu. Parce qu'à part la rémunération terrestre dont nous parlons ce soir, il y a encore une autre qui nous attend. Là maintenant, on la recevra même lorsqu'on aura quitté le monde. Alléluia. Amen. On aura ça. Parce que Dieu va nous payer doublement. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut voir, c'est de voir un peuple qui travaille. Amen. Comme Adam avait compris et avait travaillé. Mais après le péché, le diable s'est profité de son peuple. Il est venu, il a pris le peuple. Il profitait de leur force. Regarde l'énergie que tu donnes pour ton travail. L'église, c'est peut-être 2h30. Amen. Mais tu es incapable de faire 2h30 devant Dieu. Amen. Mais le travail, c'est peut-être de 8h, 15h ou 16h. Amen. 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 Et l'homme est là, il supporte ça. Mais quand Dieu dit, viens aussi travailler pour moi, il dit non Seigneur, je suis fatigué. Je viendrai le dimanche. Dimanche matin, je ne vais pas manquer. Amen. Mais le dimanche aussi, il reste à la maison. Il attend que la modération finisse. Après la modération, 11h. Il arrive maintenant. Bientôt c'est la fin de la prédication. Il est à l'église. Et demain c'est la réclamation devant Dieu. Seigneur, j'ai beaucoup travaillé. Tu ne me payes pas. Tu ne me donnes rien. Bien aimé, ne prends pas Dieu comme un menteur. Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. Ceux qui travaillent, ceux qui s'aiment, recevront leur part. Même s'ils ne demandent pas Dieu, même s'ils ne réclament pas, ils auront le salaire. Un jour, Ézéchias, c'est Dieu qui lui avait dit. Lisons ça pour clôturer notre exemple.
Prends Esaïe. Esaïe combien? Esaïe combien? Combien? Esaïe 38, prends ça. Esaïe chapitre 38, à partir du verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. On s'arrête là, acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Regarde comment le Seigneur fait les choses. C'est Dieu lui-même qui envoie son serviteur le prophète. Il dit: va voir Ézéchias. Dis-lui qu'il fasse ses adieux. Bientôt il va partir. Il va quitter le monde. Il ne va plus vivre. Et le prophèt est parti aussi le voir avec la parole de Dieu. La Bible dit: avec l'ainsi dit l'Éternel. Il dit à Ézéchias: fais tes adieux, car ainsi parle Dieu, tu ne vivras plus, tu mourras. Il est reparti. Ézéchias tourna son dos vers le mur. Et là, il prie maintenant Dieu. C'est-à-dire, le prophète n'était pas là. Les sacrificateurs n'étaient pas là. Il était tout seul devant le Seigneur qu'il avait servi dans sa vie. Voyez l'importance de servir Dieu. Amen. Il tourne le dos et dit à Dieu, en pleurant: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Amen. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Le Seigneur a vu ça. Il a dit: non. Si je le laisse mourir, je ne serai pas un bon maître. Parce que ce garçon m'a servi. Cet homme était à mon service. Alléluia. Parce qu'Ézéchias avait travaillé. Il a marché droitement devant Dieu. Il a gardé la sémence. Même dans les pleurs, dans les difficultés, il avait toujours la parole. Il a marché dans l'intégrité du cœur, dans la crainte de Dieu. Il servait Dieu avec ferveur, détermination. C'est comme ça qu'il a servi Dieu. Le Seigneur qui avait parlé, et le Seigneur que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Il ne change pas sa parole. Mais ce jour-là, Dieu accepte de changer la parole. Il dira au prophète: repars. Va voir Ézéchias. Dis-lui qu'il ne pleure pas. J'ajoute à ses jours de vie 15 années de vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'Ézéchias avait servi Dieu dans sa vie. Bien-aimé, sers Dieu dans ta vie. Sers Dieu. Quand tu étais païen, tu servais le monde. Tu sais comment tu as servi Satan. Dans la boisson, dans le vol, dans la tricherie, dans la duplicité. Amen.
dans tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Tu sais quel était ton engagement là-dedans, ton implication dans ces choses. Et le diable t'aimait beaucoup parce qu'il était sûr de toi. Quand il t'envoyait, tu partais et tu faisais exactement ce qu'il t'avait demandé. Alléluia. Amen. Comme il y a une histoire dans Actes chapitre, je pense 19, Amen. 18 ou 19. Amen. Avec une femme qui était possédée par un esprit de python. Et maintenant qui procurait d'argent pour ses maîtres. Cette femme prophétisait. Et quand elle prophétisait, elle avait beaucoup d'argent. Et un jour, le bien-aimé Paul a chassé cet esprit. Donc il a dit au diable, tu vas plus occuper cette fille. Alléluia. Et ses maîtres se sont fâchés contre Paul. On a mis Paul et Barnabas à la prison à cause de ça. C'est ce que nous étions autrefois. Le diable se jouait de nous. Amen. Amen. Instrument du péché. Mais une fois que Dieu t'a sauvé, tu ne veux plus le servir. Tu es là assis. Assise comme une patronne. Non, je ne vais pas travailler moi pour servir Dieu. Voilà gloire à l'amitié. Amen. Amen. Des pasteurs le bail dimanche. Sœur Moussoaza qui n'a pas la tête qu'à deux poids bala. Alobité. Na comme maman. Mon salon les a banamiqué. Alléluia. Amen. Et elle refuse de servir Dieu parce que le Seigneur lui a fait grâce d'avoir un mariage. Amen. Amen. En un mot, Amen. Et dis à Dieu, limite ta bénédiction. Je veux plus que tu me bénisses. Arrête seulement là au mariage que tu m'as donné. Amen. Alléluia. Mais cette femme ne sait pas que la bénédiction suit celle ou celui qui travaille. Amen. Amen. Parce que la pluie vient arroser là où on avait travaillé, là où on avait semé. Mais quand la pluie vient et ne trouve rien, tu n'auras rien. Amen. Amen. Tu ne sais pas qu'une femme peut bénir sa maison. Amen. En servant Dieu. Amen. Le Seigneur peut ouvrir les portes dans votre maison parce que tu le sers. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ça. Sers Dieu. Servons Dieu. C'est ça le message que le Seigneur voulait te donner. Travaillons pour Dieu. Acclamons très fort notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Quand tu travailles pour Dieu, le Seigneur sera attentif à tes prières. Amen. Il sera attentif. Ézéchias n'a pas beaucoup prié. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, on voit la majorité des enfants de Dieu crient. Je suis comme Ézéchias. Je suis comme Ézéchias. Je suis comme Paul. Mais ils ne travaillent pas. Ils sont absents. Amen. Amen. Le Seigneur est reconnaissant. Et il paye. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier bien. Je veux que tu regardes ton cœur. Tu vois, il y avait ceux qui travaillaient autrefois. Mais au moment où nous parlons, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, désespérés. Ils veulent abandonner l'œuvre du Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur te parle. Il veut te relever. Que tu reprennes le travail. Que tu prennes courage bien. Voilà pourquoi tu vas prier à Dieu. Qu'il te donne la force de travail. Qu'il te relève encore. Qu'il te donne la motivation. Qu'il te donne le cœur qu'avait David, Naomi, Lydie, Dorcas, Paul, pour travailler pour nous. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia.
Repends ton cœur, prie à Dieu bien-aimé. Il nous a sauvés pour le servir. C'est pour ça que Dieu t'a sauvé, que tu le sers.